Voici mon bilan de la saison de la Victoire de Montréal. La production offensive de la Victoire a été marquée par une certaine irrégularité tout au long de la saison. Si quelques joueuses, notamment Marie-Philippe Poulin avec 26 points et Laura Stacey avec 22 points, ont su assumer un rôle de meneuse constante, le reste de l'équipe a souvent peiné à produire au même rythme. Le manque de profondeur offensive s'est clairement fait ressentir. Les lignes secondaires n'ont pas réussi à apporter un soutien régulier, ce qui a limité les options offensives et rendu le jeu prévisible. Cette faiblesse a empêché l'équipe de maintenir une pression offensive constante et efficace dans la zone adverse. Sur le plan tactique, on a souvent constaté un manque de créativité et de prise de risque, particulièrement dans les situations de supériorité numérique où l'équipe a manqué d'animation et d'options variées pour déstabiliser la défense adverse. Cette carence a contribué à une efficacité en powerplay en dessous des standards attendus pour une équipe aspirant aux séries. De plus, les pertes de rondelles dans la zone offensive et les erreurs dans les passes ont souvent cassé le rythme des attaques placées, limitant le nombre d'occasions franches. L'équipe devra non seulement améliorer la productivité de ses lignes secondaires, mais aussi travailler sur les précisions et la prise de décision en zone offensive. Pour la saison prochaine, la Victoire aura besoin de développer une attaque plus équilibrée et complète où la production est mieux répartie entre plusieurs joueuses. Cela permettra de ne pas reposer uniquement sur les vedettes offensives et d'avoir plus de solutions pour surprendre les adversaires. La défense de la Victoire a connu une saison en demi-teinte avec des performances oscillant entre moments de solidité et périodes de vulnérabilité. Si certaines joueuses comme Erin Ambrose et Kayla Barnes ont su apporter une contribution offensive intéressante tout en jouant un rôle défensif important, l'ensemble du groupe a souvent manqué de cohésion et de rigueur défensive. L'un des principaux problèmes a été la gestion des situations de transition, où le repli défensif s'est montré trop souvent lent et désorganisé. Cette lenteur a permis aux adversaires de lancer des contre-attaques rapides et dangereuses, mettant fréquemment la gardienne sous pression. La communication en zone défensive a également été un point faible avec plusieurs erreurs de couverture qui ont conduit à des buts évitables. Ce manque de coordination a parfois donné l'impression d'un déficit collectif dans l'organisation défensive. La discipline a aussi posé problème, avec un nombre important de pénalités, souvent à des moments clés, qui ont affaibli l'équipe en offrant aux adversaires la supériorité numérique. Ces pénalités répétées témoignent d'un certain manque de concentration et de maîtrise, coûteux dans une ligue où chaque occasion compte. Cependant, il serait injuste de ne pas souligner l'engagement physique et la combativité dont la défense a fait preuve à plusieurs reprises, avec des efforts constants pour bloquer les tirs et couper les lignes de passe. Pour progresser, la Victoire devra travailler à renforcer la cohésion défensive, améliorer la rapidité et l'efficacité du repli, tout en réduisant les erreurs individuelles. La discipline sur la glace devra aussi être une priorité afin de limiter les pénalités inutiles. Ce travail est essentiel si l'équipe veut s'appuyer sur une défense solide pour soutenir son attaque et améliorer ses performances globales la saison prochaine. La Victoire a pu s'appuyer sur une performance remarquable de sa gardienne Anne-Renée Desbiens, qui a signé la meilleure moyenne de buts alloués de toute la Ligue cette saison. Sa constance et son excellence ont été un véritable pilier pour l'équipe. Desbiens a su répondre présente dans les moments clés, réalisant des arrêts cruciaux qui ont souvent permis à la Victoire de rester dans le match malgré les difficultés défensives. Son jeu de position, sa réactivité et sa lecture du jeu ont fait d'elle l'une des meilleures gardiennes de la Ligue, capable de frustrer les meilleures attaquantes adverses. Cette solidité devant le filet a clairement été un facteur déterminant pour l'équipe, qui a pu compter sur elle pour limiter les dégâts et maintenir une compétitivité certaine tout au long de la saison. Cependant, même avec une gardienne de ce calibre, les failles défensives et l'irrégularité offensive ont freiné les ambitions collectives. Pour progresser, il sera essentiel que la Victoire améliore la discipline défensive et l'appui en zone neutre afin d'alléger la charge pesant sur Desbiens. En somme, Anne-Renée Desbiens a été l'un des meilleurs atouts de la Victoire et l'équipe devra construire autour d'elle un système défensif plus robuste pour aspirer à de meilleurs résultats dans les prochaines saisons. Plusieurs parleront du coaching de Carrie Chevry, qui en est à sa 2e saison dans la Ligue. Une Ligue qui est en pleine construction. Oui, il y a eu des essais-erreurs. Mais pour moi, Carrie Chevry n'est pas la seule coupable. Il y a eu l'anémie du 2e, 3e, 4e trio, le jeu de puissance qui manquait de créativité et les replis défensifs qui manquaient de vigueur. Enfin, la Victoire fait face à des défis majeurs avec l'arrivée imminente de l'expansion et du prochain repêchage. Ces événements vont redistribuer les cartes en termes de talent et de profondeur d'effectifs, obligeant l'équipe à anticiper une gestion fine de son noyau, à renforcer ses rangs et à se préparer à une compétition encore plus intense. La capacité à bien naviguer dans cette période de transition sera déterminante pour l'avenir de la franchise.
Bien hâte de voir les décisions qui seront prises dans l'entre-saison. Qui sera de retour, qui quittera. Entre-temps, je vous propose dans ma prochaine vidéo, connais-tu bien Catherine Dubois en 25 points? D'ici là, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube.